Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau reportage, nous allons suivre le discours d'Éric Zemmour au parc Samuel Paty, où il va parler tout simplement de l'école et de la radicalisation. Préparer des excuses. Et bien sûr, nous sommes l'école. Par le passé. Très grave. Il lui a demandé de préparer des excuses. L'autre enfant, qui a proféré des menaces de mort, ne s'est pas fait gronder, ni punir. Les parents n'ont pas été convoqués. Ma discussion avec la directrice n'ayant pas abouti, j'ai dû faire intervenir la mairie. Je n'ai pas eu de retour officiel. Nos cœurs de parents sont déchirés en pensant à Nathan, ce petit garçon de 4 ans, qui essuie des railleries de la part de ses camarades, qui refusent de jouer avec lui car, selon eux, il est sale, puisqu'il mange du porc, et qu'il ira en enfer. Une maîtresse de maternelle sur le plateau de Creil nous raconte qu'un jour où elle demandait à ses élèves quel métier ils voulaient faire plus tard, l'un d'eux lui répondit « Être soldat pour tuer des chrétiens ». Qu'en France, en 2022, nous sommes ramenés à nous rassembler pour rendre hommage à un professeur, Samuel Paty, ignoblement décapité pour avoir voulu tout simplement enseigner ce qu'est la liberté d'expression dans sa classe. Être un homme accusé d'avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, Samuel Paty était d'abord un Français, un de nos compatriotes, exécuté par un étranger, en l'occurrence un Tchétchène, sur le sol de France. Si j'évoque cela en préambule, c'est qu'il faut absolument rappeler que dans cette tragédie, l'État a failli à son rôle le plus fondamental, la protection la plus élémentaire, celle qu'il doit à tous les citoyens français. On nous l'a appris dans nos cours naguère, si nos aïeux ont abdiqué leur liberté de se défendre eux-mêmes, c'est au profit d'un État qui leur avait promis, en échange de cette soumission, de protéger leur vie. Jadis, les citoyens français risquaient seulement de mourir sous le coup de nos ennemis quand ils s'éloignaient du sol de la patrie. Désormais, ils sont davantage menacés chez eux que nulle part ailleurs. L'école de la République, disait-on fièrement. L'école de la République ne fabrique désormais plus des Français. L'école de la République est minée par des idéologues d'extrême gauche qui ne donnent plus à aimer l'histoire de la France, sa culture, ses mœurs. Elle ne fait plus comprendre son génie, sa spécificité. Prenons la laïcité dont on parle tant. Aujourd'hui, selon un sondage, nous avons 88% des lycéens musulmans qui sont favorables aux signes religieux à l'école. Ils ne comprennent rien et ne veulent rien comprendre à cette exigence de laïcité qui leur apparaît comme une contrainte absurde, injuste, parce que dans leur civilisation, leur culture, leur système de pensée millénaire, elle n'a jamais existé. Nous assistons depuis la rentrée scolaire à une vaste offensive islamique pour contourner et abolir la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Même le ministre de l'Éducation nationale est obligé de le reconnaître. Que signifient ces abayas, ces camis, tous ces vêtements portés par ces jeunes musulmans? Ils ne sont évidemment pas le reflet d'une simple mode ou, comme je l'entends ici ou là dans la bouche même du ministre, de l'individualisme des élèves. Non, ils sont l'expression d'une conquête de l'espace par une religion, par une culture, par une civilisation. La civilisation islamique que ces jeunes, produits d'un phénomène démographique inouï, veulent enraciner et imposer sur la vieille terre de France catholique depuis 1500 ans. Allons enfants de la patrie. Féroce soldat,
On rappelle des faits, on rappelle de l'histoire et il faut toujours se souvenir de l'histoire si l'on veut avoir un avenir. Donc, on ne peut plus pertinent, comme d'habitude. C'était pour savoir comment c'était le discours aujourd'hui. C'était fantastique, c'était formidable. On voyait Zemmour, Marion Maréchal, Le Pen, enfin, toute la famille est réunie, oui. C'était assez fantastique. Et c'était bien du coup. Bien sûr, c'était bien, donc en un seul mot, c'était fantastique, ouais. Et qu'est-ce que vous aimez bien avec Éric Zemmour? Ah bah vous savez, il y a un peu de tout, donc le fait qu'il venait de ses parents d'Algérie, donc ses grands-parents, excusez-moi, et ses idées politiques aussi, de grand remplacement, enfin, le fait qu'on change de prénom, enfin, moi vous savez, je m'appelle Ismaël et j'aimerais bien m'appeler Jean, donc ouais. Je pense qu'il faut s'assimiler à la France, donc c'est l'avantage en fait. C'est pour ça que vous êtes... Comment? C'est pour ça que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec lui, oui, donc je suis tout à fait sur ce point-là, donc 100% d'accord avec lui. Et pour l'école, pour les personnes en difficulté, est-ce qu'ils doivent rester dans leur classe ou ils doivent aller dans une école à part? Vous voulez dire les situations de handicap? Non, parce que, après, tout dépend, parce que dans le contexte, c'est-à-dire, moi je sais que je suis une personne en situation de handicap et je pense que, moi je travaille dans ça s'appelle les AT, donc c'est un truc milieu spécialisé en handicap, oui, et je pense que, non, mais je pense que tout est dans le contexte, je pense que, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bonjour. Alors, c'est pour savoir ce que vous en pensez du discours Le discours d'Éric Zemmour, je l'ai trouvé un petit peu franc et j'ai surtout trouvé le discours en général un peu violent quand même, parce que je trouve ça dommage de confondre entre l'islam et l'islamisme. J'ai ressenti la haine que certains politiciens pouvaient avoir. Je trouve ça assez inquiétant parce que nous n'avons pas vécu le fascisme et le fascisme peut très bien revenir. J'ai beaucoup étudié ce qui était du fascisme, j'ai regardé énormément de films et le fascisme c'est la haine, ça commence par la haine et ça se finit par les morts. L'islamisme est aussi dangereux que le fascisme, comme le fascisme est aussi dangereux que l'islamisme. Je suis d'accord sur certains points que dit Éric Zemmour, que malheureusement oui, en France il y a un problème de l'islam politique. Après, je ne mettrai pas tous les musulmans dans le même panier, parce que moi je suis dans un lycée où la majorité des élèves sont musulmans. Je n'ai jamais vu, c'est ce que Éric Zemmour ou ses collègues ont dit, je n'ai jamais vu de problème comme cela. Bien évidemment qu'il y en a, ça existe et il faut les combattre à fond, mais pas non plus être dans l'exagération. Moi je vis dans une ville, dans un lycée de quartier, et je peux vous dire que la majorité des gens de quartier en réalité sont super sympas, viennent nous aider si on a un problème. Faut être tolérant et malheureusement ce qui crée le communautarisme, c'est un petit peu l'américanisation de la société. On voit bien la différence entre la province et la région parisienne. Il y a des ghettos en région parisienne, ce qu'il n'y a pas forcément en province. Certes, en province, il y a, malheureusement, ça commence à devenir des ghettos de riches, des ghettos d'immigrés, des ghettos, donc ça commence à malheureusement se transformer dans le mal. Mais je pense que le problème, il faudrait surtout que l'on mette en place un vrai vivre ensemble pour vivre en paix. Voilà. Du coup, pour l'école, vous êtes pour ou contre le voile? Personnellement, je pense que le foulard ne me dérange pas, comme quelqu'un qui porte la croix, ça ne me dérange pas. Que quelqu'un porte la croix ou qui mette le voile, je veux dire, ça ne me dérange pas. Les personnes avec handicap qui sont dans un collège par exemple, est-ce qu'ils doivent être dans une école ou être avec les autres? Non, il faut être humain quand même, il faut accepter les difficultés de chacun. Je veux dire, c'est quand même très dommage de séparer les personnes handicapées, elles souffrent déjà d'une différence, il n'y a pas besoin de les mettre dans des clos, dans des espaces. Et dernière question, est-ce qu'il faut rétablir la loi de Napoléon sur l'école? On est en 2022 quand même, il faut peut-être passer au Napoléon, c'est un très grand personnage français, bien évidemment, c'est une icône de la France, mais après nous sommes en 2022, il faut aller vers l'avenir, et bien évidemment qu'il faut apprendre l'histoire.
Merci. De rien, bonne journée, au revoir. Bonjour. Alors, c'est pour savoir, est-ce que vous avez aimé le discours Moi j'ai adoré, comme tous ces discours, voilà, l'éloquence, le verbe dans ses paroles. Voilà, c'est vraiment un discours profond et idéologique. Voilà, il a dit les faits comme d'habitude et ça a ravi la foule. Qu'est-ce que vous aimez avec Éric Zemmour? Ce que j'aime bien chez Éric Zemmour, c'est que son discours il est vraiment idéologique. Avec lui, il n'y a pas de manœuvre politique, il va vraiment directement dans le vif du sujet. Voilà, il utilise des vrais termes, il n'utilise pas de mascarade politique, voilà, tourner autour du pot. Lui, il y va directement. Et j'ai une grande question qui est posée par énormément d'élèves et de jeunes et tout. Est-ce que si Éric Zemmour devient président, est-ce que tous les Arabes, tous les étrangers seront retirés de France? Mais évidemment que non. Tout ce que Éric Zemmour promeut, c'est l'assimilation. À partir du moment où un étranger ou quelqu'un issu de l'immigration s'assimile, il n'y a aucun problème. Il peut rester sur le territoire. Moi, par exemple, je suis issu de l'immigration, je me suis assimilé, je pense que l'être aussi, j'ai des amis. Voilà, il n'y a pas de problème. On vient en France, on s'assimile, comme le dit l'adage, arabe comme les Romains, et tout est possible. Et deux dernières questions. Pour l'école, est-ce que les handicapés qui ont des difficultés par exemple doivent rester dans une classe normale ou aller dans une autre école? C'est pas vraiment d'avis sur la question, mais je pense que ce serait plus logique de leur fournir un accompagnement adapté. Les mettre dans le même bassin, justement des élèves qui sont dans d'autres situations, c'est pas terrible. Et une dernière question, est-ce que vous voudrez rétablir la loi de Napoléon sur l'école, apprendre que d'histoire, apprendre à savoir écrire? Je pense qu'à l'époque de Napoléon, on a fait cette ouverture sur le monde. Voilà. Non, mais mieux vaut continuer sur la lignée, mais renier, abandonner certains enseignements. D'accord. Et là, vous pensez que Éric Zemmour va être président de la République? Je pense qu'Éric Zemmour pourrait être président de la République si une union des droites se fait. Comme en Italie, on l'a vu, la coalition des droites, et en Suède. D'accord. Alors bonjour. Bonjour. C'était pour savoir qu'est-ce que vous en pensez du discours d'Éric Zemmour? À propos de la mort de Samuel Paty, Tout à fait. moi je pense qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que ce qui s'est passé est absolument abominable et qu'on doit tous être ici aujourd'hui, et pas forcément ici avec Éric Zemmour, mais en général pour commémorer ce qui s'est passé. Mais je pense que l'instrumentalisation politique d'Éric Zemmour sur le dos de ce que Samuel Paty représentait, en fait tout ce que lui n'est pas, c'est-à-dire la lutte contre le manichéisme, c'est-à-dire la lutte contre la haine et l'extrémisme et la radicalité et le discours de haine en général. Enfin voilà, c'est absolument abominable. Et j'habite à côté, je savais qu'il allait en faire un meeting, donc j'ai voulu venir et voilà. Alors, tout dernièrement, on peut voir le square Samuel Paty, où Éric Zemmour a fait son discours juste ici. Là, ils sont en train de ranger les matériels. Alors, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur YouTube. Et je vous dis à plus.